Kikou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite mise au point. Je vous reviens parce que je remarque que ces derniers temps, il y a à nouveau énormément de personnes qui se croient l'autorisation de mettre des commentaires désobligeants ou qui jugent et tout. Et j'avais envie de revenir sur certains sujets qui sont, mais de manière générale, pas seulement sur ma chaîne. Je remarque que d'autres personnes qui font des vidéos se plaignent de ces avis et jugements. Et en général, je n'interviens pas. Je préfère ne pas donner suite à des polémiques et compagnie, histoire de donner aussi quelque part le martinet ou le fouet à certaines personnes pour en profiter, pour être, voilà, pour être encore plus blessant, mais comment vous dire que j'en ai un petit peu, j'en ai jusque par-dessus, en fait, de ce comportement. De manière générale, on m'a parlé ces derniers temps de publicité et de monétisation. Alors, il faut savoir que YouTube a changé, en tout cas chez moi, les paramètres de ma chaîne sans m'en parler. Donc, ils ont mis toutes les 10 minutes une publicité dans mes vidéos, ce qui n'était pas mon but. Voilà, je ne fais pas de YouTube mon métier. Je tiens quand même à le préciser, bien que je trouve qu'il n'est pas nécessaire de le préciser, parce que je pense que chacun fait avec sa chaîne ce qu'il a envie, comme chaque personne a aussi normalement, voilà, on a chacun le droit de faire comme on veut sur notre chaîne. Mais donc ça, je voulais quand même revenir là-dessus parce que quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube n'est pas toujours outillé ni informé sur les changements que YouTube voilà, fait. Ça, c'est une première chose. Et puis, parfois, on n'est pas formé non plus. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on est calé en informatique, qu'on sait comment est-ce qu'il faut aller dans les paramètres pour aller changer telle ou telle configuration. Donc, ce qui a été mon cas aussi. Donc, le temps que je me rende compte qu'il y avait un souci, il a fallu le temps que je prenne le temps aussi d'aller vérifier et voir ce qu'il y avait moyen de faire et tout. Parfois, c'est nébuleux. Sachez que c'est pas toujours facile de faire des vidéos et de s'occuper de remplir une barre de description, de mettre des hashtags ou de mettre des liens vers des articles ou des liens vers des sites. Hein. Donc voilà, de vous transmettre des informations, c'est pas toujours chose aisée. Et donc ça, c'est un deuxième point, mais je voudrais aussi revenir sur le fait de la publicité. Qu'est-ce que ça peut bien faire, en fait, qu'il y ait un petit peu de publicité dans une vidéo ? Je viens là-dessus parce que, je vais être franche avec vous, sur une année, je gagne 300 € par an. Alors, je pourrais ne pas vous en parler. Donc, 300 €, franchement, je fais, on va dire, une centaine de vidéos par an. J'en fais ces derniers temps, enfin, en début d'année jusqu'au mois d'août, je faisais une vidéo par semaine. Et puis, je suis passée il y a peu à de nouveau deux vidéos parce que j'ai de quoi faire. Donc voilà, je me dis, bah, pourquoi pas passer à deux vidéos. Mais je fais quand même, donc, on va dire, une histoire de, oui, une centaine de vidéos par an. À ça, donc, 300 divisé par, on fait une moyenne 100, ça fait 3 € par vidéo. Vous pensez franchement que je me fais du beurre, parce que j'ai dû l'entendre et le lire, que je me fais du beurre, je me fais du fric sur le dos des abonnés. Sérieusement. Et pourquoi est-ce que ça pose un problème sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que quand il y a une vidéo sur laquelle il y a des publicités, pourquoi ça pose un problème alors que quand vous vous abonnez à un magazine, le magazine est blindé de publicités, là ça pose aucun problème. Vous vous abonnez à n'importe quel... à n'importe quoi, vous allez dehors, vous avez des publicités partout, vous allez dans un magasin, c'est blindé de publicités, voilà, enfin, c'est grave, à la télé, ils n'arrêtent pas de faire des publicités, c'est grâce aux publicités
que les télévisions, que les acteurs, que les actrices, que les gens qui font des vidéos peuvent avoir un petit sou. Alors bon, chez certains, c'est un petit sou. Chez moi, c'est vraiment des clopinettes, hein, voilà. Chez d'autres, c'est plus. Mais quand bien même, si elles se font quelque part payer pour vous parler de tel ou de tel produit, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ça doit être à 0 francs? Je veux dire, qui est la personne qui fait tout le temps tout pour 0 francs? On ne peut pas survivre avec 0 francs, les gars, donc voilà. Donc je serai certainement peut-être un peu virulente dans cette vidéo, mais j'avais pas envie de me mettre des freins cette fois-ci. J'avais vraiment envie de vous dire tel quel ce que je pensais, parce que j'en ai juste ras la casquette, en fait. J'en ai ras la casquette de ces messages que je reçois sur les publicités et sur « oui, il faut absolument vous protéger contre cette personne, voilà, elle se fait du fric sur notre dos. » Mais franchement, vous pensez que j'attends ces 300 €? Et puis, j'achète des choses. Le pied de la caméra, ça n'a pas coûté 0. La caméra non plus. J'ai acheté des lumières maintenant que je vais essayer d'utiliser pendant les périodes plus sombres. Voilà, ça a un coût. Le matériel que je mets à disposition, à ma disposition, mais pour vous quelque part, pour que les choses s'améliorent, ça a un coût, les gars. Hein. Donc voilà, je ne le fais pas. Et puis quand bien même, je voudrais en vivre, mais pourquoi ça pose un problème à certaines personnes? Alors ça en pose pas à la majorité des personnes, et ça c'est merveilleux. Moi je trouve que ce sont des gens qui ont compris, voilà, et qui sont pas dans la haine ou dans le ressenti, dans la jalousie, dans tout ça. C'est juste voilà. Donc ça, j'avais envie de vous en parler pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à la publicité, la monétisation, YouTube, voilà, les informations, la difficulté de tout ça. Ça c'est le premier point. J'ai pas l'intention d'en faire, j'espère, pas une vidéo trop longue non plus, parce que c'est pas le but. J'espère surtout, je fais des vidéos sur YouTube pour passer un bon moment, voilà, avec vous, hein, simplement, et pour pouvoir vous apporter un petit quelque chose de positif. Maintenant, je ne me donne aucune surimportance. Moi, si j'ai pu vous faire sourire, ou si j'ai pu vous apporter un petit quelque chose de bien, mais c'est juste ça que j'espère. Pour le reste, j'ai aucune... je me sens pas investie d'une mission, ni je me la pète. Non, voilà, j'ai d'autres choses dans la vie qui m'apportent énormément de bonheur et tout. Donc voilà. Alors, on m'a aussi parlé de bienveillance, et que je me dis bienveillante, et que par rapport à ça, j'ai parfois... que je suis bienveillante en fonction... Enfin, j'ai apparemment des critères de bienveillance. Alors, j'avais envie de vous parler de la bienveillance telle que moi je la vois. Parce que j'essaye de tout mon cœur d'être... déjà, je suis quelqu'un de vrai et de spontané. Je pense que les personnes qui m'ont déjà côtoyée dans la rue, ou des gens, des amis, ou des personnes, des autres youtubeurs, ou des marques, ou n'importe quoi, qui ont eu l'occasion de me rencontrer, je pense qu'elles ont bien vu qu'entre la personne que je suis dans ma chambre ici, ou la personne que je suis à l'extérieur, c'est kiff kiff bourricot. Je suis la même personne. Mais est-ce que, donc, pour moi, la bienveillance, c'est avoir de l'empathie vis-à-vis des autres, c'est de dire à la personne qu'on voit quelque chose de positif quand on le ressent, c'est être à l'écoute, c'est être dans la compréhension de l'autre, mais ça ne veut pas dire que je suis une sainte, hein. Apparemment, se dire bienveillant, ça veut dire être parfait, être tout le temps dans cette bienveillance à 100% tout le temps. C'est être presque... oui, pour moi, c'est un peu... il y a certaines personnes qui viennent chez moi en me disant « Oui, tu te dis bienveillante, mais tu fais ci, tu fais ça, tu fais là, et ça n'est pas bienveillant. » Mais j'ai envie de te dire « Attends...
tu es parfait, toi, déjà? Et puis, en plus, est-ce que la bienveillance veut dire la niaiserie? Pas avoir de... C'est être dans le don de soi à 100%. Moi, je suis pas une sainte, voilà. Donc, il m'arrive de ne pas être... d'avoir un avis différent et pas juste dans la bonté et dans la... Oui, je suis une personne normale, hein. Voilà, maintenant je tends vers la compréhension des autres, vers la tolérance, vers l'écoute des avis de chacun. Je ressens très souvent des choses que les personnes ne disent pas. Ça, je l'ai déjà remarqué très très souvent dans un regard. Et donc, je suis dans cette bienveillance d'être connectée, d'essayer d'être connectée vis-à-vis des autres et d'être dans la compréhension. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de temps en temps un avis qui va à l'encontre de quelqu'un d'autre. Non, j'ai un avis moi-même, j'ai mon caractère, j'ai mes côtés positifs, j'ai mes côtés négatifs, j'ai mes qualités, mais j'ai aussi mes défauts. Et pour moi, bienveillance n'est pas mis à mettre en parallèle avec la bienveillance ou la gentillesse à tout prix. À tout prix. Non! Moi, je suis une personne humaine comme vous, hein, donc voilà. Donc ça, j'avais un petit peu envie de revenir là-dessus parce que de temps en temps, voilà, il y a certains trolls qui reviennent là-dessus et j'avais envie de revenir avec ça parce que je trouve que c'est important de le souligner et voilà. Alors, il y a aussi certaines personnes qui... mais je vois bien que c'est quelque chose ça doit être la période. Il doit y avoir 2-3 périodes par an comme ça où les gens se lâchent hein, sous des pseudonymes. C'est pas très courageux, mais enfin bon, voilà. Et donc ces temps-ci, j'ai aussi des gens, pas mal, j'exagère comme d'habitude, peut-être à ce niveau-là, mais j'ai des personnes qui viennent en me donnant leur avis sur des choses que je n'ai pas demandé, qui se permettent d'avoir un jugement vis-à-vis de moi, vis-à-vis des choix de vie que j'ai faits. Alors, ce sont mes choix, hein, les gars. Allô? Ce sont mes choix. Donc, je ne vous demande pas un avis sur mes choix de vie. Et d'ailleurs, sachez que c'est pas... moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de les demander. Si en votre âme et conscience, vous faites un choix de vie, un choix de santé, un choix de couple, un choix n'importe quel choix, jusqu'à la couleur de vos rideaux, mais mince, quoi, faites-le. Si vous êtes sûr si c'est quelque chose que vous ressentez, dont vous avez besoin, que ça soit psychologique, physique, mais lancez-vous, ne vous mettez pas des barrières, lâchez-vous quoi. Allez-y, foncez. Moi je remarque que les choix que j'ai faits en général dans ma vie ont été des choix qui ont été d'abord mûrement réfléchis. Hein, voilà, je me lance pas, je prends pas des décisions sur des coups de tête, rarement. J'aime pas ça, je me sens pas en sécurité, donc je prends beaucoup de temps avant de prendre une décision. Mais en général, j'ai rarement un regret. Ou alors j'ai juste, sur 100% de la décision, je vais avoir 5% de regret. Mais évidemment qu'il va y avoir des petites choses qui vont être parfois un peu embêtantes. Oui, voilà. Par exemple, j'ai déménagé il y a 1 an, j'habite un petit peu plus loin que chez mes parents. J'adore ma maison, j'adore l'endroit où je vis, je me sens bien mieux que quand j'habitais à Woluwe, et ça c'est 100 fois la différence, mais je suis un peu plus loin de mes parents. Maintenant, on a trouvé d'autres alternatives, je suis un petit peu plus loin de chez ma sœur, mais c'est tout à fait gérable, on essaye de se voir, on a trouvé des alternatives. Donc voilà, mon estomac... mon estomac, c'est magnifique parce que j'ai une jolie silhouette et tout, mais voilà, il a fallu faire une augmentation mammaire. J'ai pas une vie facile tous les jours. Je travaille maintenant à la maison.
Et il y a des choses, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé de pouvoir faire, c'est de travailler à la maison. Et donc je travaille en tant qu'assistante assistante administrative et tout, donc je m'occupe un peu, franchement un peu de tout et c'est génial, donc ça j'adore. Mais bon, oui, j'ai pas de collègues. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais faire? Bah, mon augmentation mammaire, bah oui, voilà, j'ai un joli buste et tout, mais bon, il y a une partie de mes seins qui est un petit peu plus insensible. Mais oui, dans chaque chose qu'on fait, dans chaque chose que vous faites, il y a une partie de choses qui va être un peu plus difficile à vivre. Mais si dans votre tête, ça a été un choix mûrement réfléchi, génial, allez-y, foncez quoi. Et attendez pas, voilà, quand je vois qu'il y a certaines personnes qui se permettent d'avoir un avis, un jugement sur les choix que j'ai faits dans ma vie et de me dire, oui, enfin bon, il y a ça, et il y a ça, et ça, et ça, et ça, pourquoi t'as fait tout ça? Et puis juger, mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Mais je parle de ça comme d'abonnés, mais comme de gens qui pourraient être dans ma rue ici et qui pourraient avoir ce genre d'avis. À partir du moment où déjà tu me connais pas personnellement, hein, et puis en plus, bon ben, mettons que tu aurais un avis, tout le monde a un avis un peu sur tout le monde, c'est pas grave. Voilà, tant qu'on essaye d'être bienveillant et tolérant les uns vis-à-vis des autres, mais ça veut pas dire que de temps en temps on n'a pas un avis un peu... voilà, mais est-ce que pour autant, on va aller l'écrire, envoyer une lettre, ou est-ce qu'on va écrire aux gens, envoyer un SMS, et sous le pseudonyme on se permet de dire les 4 vérités à tout le monde? Mais ça va pas ou quoi? Où est le respect? Où est le respect des autres? La bienveillance ça sert à rien, ça sert strictement à rien, donc voilà. Ce côté un peu aussi jalousie et tout, c'est parfois un peu difficile à vivre. Et mais j'avais envie de vous dire aussi que c'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur mes choix. Donc ne vous laissez pas à vous, si vous êtes dans cette même perspective que moi, ou que vous vous sentez parfois un peu agressé voilà, par le jugement des autres, soyez sûr de ce que vous faites et du bien-être que ça vous engendre, ou du mieux vivre, ou de l'objectif que vous avez. Ça, c'est important. Les conneries que les gens, excusez-moi, hein, je vais pas toujours être je fais pas trop attention à mon vocabulaire, mais voilà, ne faites pas attention à ces espèces de vilains, quoi. Hein, donc, voilà. Et puis, j'ai aussi vu certaines choses voilà, que j'avais envie d'aborder. C'est pas le plus important dans cette vidéo, mais je remarque que ces temps-ci, on parle beaucoup de tri. De tri, et je vois des personnes qui reçoivent énormément de produits et qui font des tris, qui montrent ça comme une abondance, qui jettent ça sur leur lit par exemple, ou sur le sol, ou enfin n'importe où, et qui font un tri, et j'avais envie de dire, alors déjà, c'est quand même assez choquant, moi je trouve ça assez choquant qu'elle le montre de manière comme ça, si facile, sous le couvert de « ah oui, j'ai honte », « ah oui », sous le côté écologie, parce que c'est très à la mode, le côté écologie et tout. Moi, je trouve que c'est un peu... oui, je trouve que c'est un petit peu honteux, en fait, parce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il est nécessaire, déjà auprès des marques, hein, pourquoi est-ce qu'on envoie tant de produits qui ne sont pas un peu ciblés par rapport à la personne à qui on l'envoie? J'imagine que c'est plus facile de tout envoyer, la gamme de tout. Mais pourquoi pas cibler une personne qui a la peau blanche comme moi? Enfin, voilà, ça ne sert à rien de me donner un fond de teint pour une personne afro-américaine. Ça va pas. Alors pourquoi envoyer tout ça? Déjà, j'ai envie de dire aux marques, mais please, quoi. Faites peut-être des choses plus ciblées, voilà, regardez un petit peu, suivez peut-être un petit peu plus aussi. Vous voyez, tout le monde y prend pour son grade. Hein.
il faut un petit peu cibler les chaînes ou les profils que vous suivez. C'est pas le nombre d'abonnés qui fait une qualité de contenu, c'est le contenu. C'est les vidéos. Alors ça prend peut-être certainement beaucoup plus de temps à aller analyser le nombre d'abonnés, le contenu des photos ou le contenu des vidéos, le contenu des articles que le nombre d'abonnés. Voilà. Donc j'avais envie de souligner ça parce que le côté je trie et puis il y a quand même beaucoup de produits qui sont revendus aussi, hein, en schmett comme je dirais. Voilà, il y en a d'autres qui les jettent, d'autres qui les donnent, mais pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que ça n'est pas mieux géré par les enseignes qui regardent un petit peu plus, voilà, par exemple, chez moi, j'ai fait des vidéos sur la lithothérapie. Vous me voyez dans mes vidéos tout le temps avec des pierres semi-précieuses. Eh bien, là, bientôt, vous le verrez parce que je vais vous en parler. J'ai eu deux enseignes qui sont venues vers moi. Une qui fait des bracelets, voilà, avec des pierres semi-précieuses, et une autre qui a pris contact avec moi aussi, mais dans le même concept, c'est-à-dire que ce sont des cosmétiques avec des pierres minérales dedans, avec des bienfaits, hein, voilà, de lithothérapie. Eh bien, là, dans ce genre de cas, ben, je me dis, ben, ça c'est vraiment connaître ma chaîne, c'est savoir ce qui est important pour moi, ce dont je suis déjà, on va dire fan, ou en tout cas dont je suis déjà consommatrice. Voilà, ça je trouve que ça sont des partenaires enfin je sais pas si on dit partenaires ou collaboration, enfin bon, je me fais jamais payer, donc voilà, je reçois juste des produits à tester, et voilà, donc je trouve que ça sont des chouettes choses. Par contre, aller recevoir une vingtaine de fonds de teint d'une marque et tout, de toutes les couleurs et tout, à quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, elle se retrouve, on n'a qu'un seul visage, un seul corps et tout. Même si on peut demander un peu de l'aide à sa meilleure amie, par exemple, ou à sa maman, ou à sa sœur, ou voilà. Et là, on peut leur demander un petit peu un retour sur des produits, mais on n'a qu'un corps, hein. Donc, quand on a comme ça une gamme, et puis après, on est obligé de faire sous le couvert de l'écologie, on tape tout sur le lit pour faire des tris et des... Moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont... Je suis gênée, quoi. Moi, je suis gênée, je serais gênée. Moi, je serais gênée parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de s'offrir un mascara. Alors, moi-même, je suis je fais beaucoup de hauls et je fais... voilà, mais j'achète souvent des choses à petit prix. Mes vêtements, mes hauls, mes achats de vêtements, c'est toujours à petit prix. Le maquillage, je m'en achète rarement. Vous avez vu ces derniers temps, c'est très peu de maquillage parce que je préfère m'acheter des choses plus spécifiques, des choses dont j'ai très envie et depuis très longtemps, avant de me lancer dans un achat de make-up, et voilà. Et alors, j'avais envie de vous parler encore d'un sujet, c'est que on a tous le droit de changer d'avis. C'est pas parce qu'il y a quelque chose que je disais il y a 5 ans, ou il y a quelque chose que j'ai dit il y a 2 ans, que pour autant, c'est gravé dans le marbre, les gars. Hein, on a tous le droit de progresser, d'évoluer. Et donc, s'il vous plaît, vous derrière l'écran, c'est génial de changer. Restez pas bloqué dans une idée. C'est merveilleux de changer, d'évoluer. Et donc, voilà, j'avais envie d'aborder ces quelques sujets parce que ce sont des sujets qui me sont un peu pas lourds sur l'estomac, mais que j'avais envie d'aborder dans une vidéo un peu sérieuse, un peu out of time, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce sont des sujets que vous aurez eu du plaisir à entendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort, je vous fais des câlins et je vous souhaite que le meilleur, juste que le meilleur. Ciao!